Et c'est Françoise de Goa. Et bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, top chrono, 8 minutes montre en main, c'est ce qu'a duré l'allocution d'Emmanuel Macron hier, décidément vous me troublez. Alors c'est un président inflexible qui a fixé un ultimatum à ses opposants. Oui, alors, vous savez, je peux résumer ça. Jupiter is back. Bah oui, c'est le résumé de l'intervention de Emmanuel Macron hier. Si on devait le résumer en une question, c'est qui le chef? La réponse, c'est moi. Pensez-vous qu'il aurait commencé hier par ce qui s'est passé dimanche? Il s'est quand même passé quelque chose de l'ordre du séisme politique? Non. Il a commencé par le 24 avril. Vous m'avez élu sur un projet clair. Déjà, quand on commence une intervention comme ça, après avoir pris une déculottée électorale, on sent que c'est pas très bien parti. Le grand malentendu commence dès le début de l'intervention, parce qu'évidemment, le 24 avril, Emmanuel Macron a avant tout été élu par une grande partie des électeurs pour barrer le Front National. Alors, Patrick et Cécile, est-ce qu'on a entendu un mea culpa hier? Une sorte d'explication, une analyse sur ce qui s'était passé dimanche, comment son parti personnel, à lui, a pu passer de 308 députés à 164, c'est quand même énorme, on l'a pas assez souligné. Eh bien non, pas une seconde d'explication, si ce n'est j'ai entendu les fractures, mais ça c'est une phrase qu'on connaît par cœur d'Emmanuel Macron. En revanche, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous le disiez Patrick, un ultimatum aux oppositions. Qu'est-ce qu'il a dit? Je pars à Bruxelles, je reviens et vous avez en gros 48 heures pour me dire quel texte vous votez et quel texte vous ne votez pas. Là je regarde Cécile, ça fait un peu les enfants, je pars travailler et quand je rentre ce soir, il faut que la chambre soit couchée. Vous voyez ça, il y avait un petit côté, soit rangée, la chambre soit couchée, soit rangée bien sûr. Alors il ne va pas du tout vers les oppositions en disant voilà, travaillons ensemble, il ne leur dit pas j'ai entendu, comment pourrions-nous arriver à voter des textes communs? Non, absolument pas. Il dit voilà, c'est un ultimatum. Après, sur cette majorité à peu près introuvable, en tout cas sa minorité majoritaire, on va l'appeler comme ça, et ben Emmanuel Macron balaye ça d'un revers de la main en disant finalement moi j'ai toujours été pour le dépassement des clivages et ça m'a fait penser à une phrase extraordinaire de Georges Clemenceau que vous connaissez tous: quand vous êtes dépassés par les événements, feignons d'en être les organisateurs. Oui. Mais est-ce qu'il a une stratégie claire qui est apparue hier soir, Emmanuel Macron? En 8 minutes, moi j'ai vu la stratégie, mais je ne suis pas la seule, c'est clair comme de l'eau de roche. Il veut acter devant les Français que les bloqueurs, les responsables du blocage des institutions, ça n'est pas lui, ce sont les méchantes oppositions. Voilà. Pour moi, il a défié hier l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron, en disant « Ok, vous pensez que le pouvoir revient à l'Assemblée nationale? Eh bien non, le pouvoir est encore à l'Élysée. Et si vous bloquez, si le pays est bloqué, ce sera votre responsabilité. » Moi, j'ai vu hier, peut-être que je vais trop loin, le premier pas, la première pierre d'un chemin qui irait vers la dissolution. Mais moi, je pense que Emmanuel Macron, d'abord, joue un jeu très dangereux, que j'appelle le pourrissement, parce qu'il n'y avait aucune ouverture dans son dialogue, dans son allocution hier. Je pense qu'il joue le pourrissement. Il devrait faire très attention, car si j'en crois les premiers sondages qui tombent, 71% des Français, à peu près, sont très satisfaits de cette nouvelle Assemblée et du fait que le président n'est pas de majorité. Merci. Attention à jouer avec le feu. Merci.